Bienvenue dans notre chère émission Dieu tient sa parole. C'est encore un plaisir de se tenir ici pour partager quelque chose de la parole de Dieu via cette émission Dieu tient sa parole. Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir gardés, pour nous donner la grâce d'être encore une fois ici maintenant. Nous remercions aussi tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent déjà, ceux qui nous suivent en ligne sur nos plateformes différentes, là où nous publions nos vidéos. Et que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen. Mais sinon, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes encore une fois. À ce que nous soyons ici, éternel notre Dieu, pour parler encore une fois de ta parole, Seigneur. Nous sommes en train d'étudier quelque chose concernant la dynamique qui actionne la mécanique. Seigneur de Tout-Puissant, je sais qu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ, de ces sermons, de cet exposé, de ce sermon, Seigneur, tu peux bénir quelqu'un. Ne fût-ce qu'une personne, Père Céleste, tu peux dire quelque Dieu m'a parlé au travers de ceci. Je sais que tu peux le faire. Tu n'as pas mis cela sur mon cœur pour que ça ne puisse pas trouver quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, à qui ça peut concerner. Seigneur de Tout-Puissant, nous avons besoin que la dynamique du Saint-Esprit puisse venir prendre le contrôle de tous les temps que nous avons passé, que nous allons passer à parler de ta parole. Merci bien-aimé. Nous savons que tu es notre Père qui nous a aimés, qui nous a créés et qui nous connaît par mon nom. Amen. Merci Jésus. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons reçu une petite question en rapport avec l'exposé passé. Nous allons directement répondre à la question avant de passer. Frère Jirel, nous vous suivons avec attention. Vous avez dit que l'adoration ne se trouve dans aucun tabernacle ni aucune église. L'essentiel, c'est qu'on adore en esprit et en vérité. Cela veut dire donc, même dans les dénominations, s'ils adorent en esprit et en vérité, ils ont aussi l'adoration. Merci pour la question, c'est une bonne question, mais nous avons dit ça, et ce n'est pas bien sûr nous qui avons dit ça, mais c'est le messager qui est en train de nous expliquer. Et si vous comprenez bien, moi je ne suis pas en train de faire beaucoup de commentaires, parce que celui qui a été mandaté dans cet âge pour donner les commentaires à l'écriture, à la parole, c'est le prophète William Marion Branham. Le messager de l'âge. Mes commentaires sont éphémères à comparaison avec les commentaires du messager. Tout ce que je peux commenter, c'est juste pour venir après les commentaires du messager. Parce que celui qui a été donné le droit de faire cela. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. C'est la personne qui a reçu la lettre, qui est capable de l'interpréter, le lire, le comprendre et nous a donné le contexte. Voilà pourquoi mes commentaires ne sont pas vraiment très importants. C'est pourquoi vous voyez beaucoup, moi je lis beaucoup le message du temps de la fin. Je lis beaucoup les brochures parce que c'est là où il y a le message. Le message est stocké sur le bande. Et si quelqu'un ne peut pas lire ces messages, ces bandes là-bas, je ne sais pas quel message il est en train de nous donner. Alors, pour répondre à la question, nous avons dit qu'il n'y a aucune adoration dans aucune église. Frère Branham a dit, lorsque je vous demande de sortir de Suyi, où est-ce que je vous appelle à aller? Est-ce que je vous amène au Branham Tabernacle? Frère Branham dit, non, il est aussi coupable que toute autre église. Mais là où je dois vous amener, c'est dans Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, le verset 24 la Bible dit, les adorateurs que le Père recherche, ce sont seulement les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Si vous parvenez à avoir la vérité entre vos mains et avoir le Saint-Esprit qui accompagne cette vérité, vous êtes un adorateur du Père.
peu importe qui vous pouvez être. Et je me dis, qu'est-ce qu'une dénomination d'abord? Pour répondre à la question, la dénomination, c'est l'œuvre de Satan. La dénomination, c'est le mélange de la pensée humaine avec la parole. Déjà là, vous n'avez pas la vérité. Parce que pour être bien adorateur, il faut avoir la vérité. Et pour être une dénomination, il faut ne pas avoir la vérité. Alors, dans une dénomination, il ne peut pas y avoir l'adoration. Ces gens-là sont en train seulement de danser à la musique. Ces gens-là sont en train seulement de suivre des discours. Mais pour que vous puissiez avoir l'adoration digne, l'adoration qui vient de Dieu, que le Père va accepter, il faut que cette adoration ait comme base et fondement la vérité d'abord. Toute personne qui a les mensonges, toute personne qui adore sur base des mensonges, toute personne qui adore sur base du mauvais esprit, celui-là n'a jamais adoré. Le Père n'a jamais reconnu son adoration. Voilà là où nous sommes. Alors, dans une dénomination, il n'y a pas la vérité. Comment une dénomination peut avoir la vérité et rester dénomination? Pour que vous puissiez avoir la vérité, il faut d'abord quitter la dénomination. Si vous avez la vérité, c'est que vous n'êtes pas une dénomination. Alors la question, c'est impossible qu'une dénomination puisse avoir l'esprit, le Saint-Esprit et la vérité. Alors, ça tombe bien parce que la question, nous allons aborder les sujets concernant la vérité, l'esprit et la vérité. Nous sommes en train de continuer, mais nous allons expliquer. La Bible dit, nous avions vu la fois passée, je pense que j'ai répondu à la question, Il n'y a pas moyen que dans une dénomination, il puisse y avoir une vraie adoration. La vraie adoration que le Père demande. Le Père a besoin de l'adoration qui se passe en esprit. En esprit, le Saint-Esprit et en vérité. La parole de vérité. Amen. C'est ça ce dont le Saint-Esprit a besoin. C'est ça ce dont le Père a besoin pour vous appeler adorateur. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit et la parole de vérité, vous n'avez pas encore été appelé adorateur. Voilà combien de fois beaucoup d'églises sont des mutualités. Ils ne partent pas là-bas pour adorer le Père. Ils partent là-bas juste pour s'amuser, pour se divertir avec la musique, pour se divertir avec une petite morale là, comme à l'école, où nous enseigne l'éducation civique. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Il n'y a pas d'adoration là où il n'y a pas la vérité à l'esprit. Aucune adoration ne se trouve là où il n'y a pas l'esprit et la vérité. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu et s'il n'y a pas la vérité, là on ne peut pas parler d'adoration. Vous pouvez acheter des instruments, vous pouvez avoir tous les musiciens du monde, ils peuvent venir jouer dans votre église, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit et la vérité, dans votre choses que vous êtes de faire, dans votre adoration, il n'y a pas l'adoration que le Père demande. Seule l'adoration que le Père demande, c'est l'esprit, c'est l'adoration qui se passe en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans aucune dénomination, il n'y a pas d'adoration. Vous pouvez être dans une forêt très loin, mais si vous avez le Saint-Esprit dans la forêt et vous avez la vérité, la parole de vérité. Et la parole de vérité aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le message du temps de la fête. En dehors du message du temps de la fête, tout d'abord, il n'y a pas l'adoration que le Père demande. Je suis dans les bases de la parole. Amen. Parce que l'adoration est définie par deux choses, la vérité et l'esprit. Premièrement, la Bible dit, celui qui provoque la division, c'est dans Jude verset 19, le Jude chapitre 1er, verset 19. Je pense que nous pouvons y arriver facilement. Jude 1, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sexuels, n'ayant pas l'esprit. Amen. Dans une église qui s'est divisée, dans une division d'abord, Dieu n'a jamais reconnu en quel jour que ces gens l'ont adoré. Jamais. Parce
il n'y a pas d'adoration. Parce que pour que vous puissiez être appelé adorateur devant Dieu, il faut avoir des choses, l'esprit et la vérité. Si vous n'avez pas d'abord l'esprit, à cause de ce que vous avez fait la division, là d'abord, nous allons vous effacer sur la liste des adorateurs. Vous n'êtes pas adorateur. Merci Jésus. C'est pourquoi ces sermons ici, c'est pour déclasser les gens et pour catégoriser certaines personnes. Disent, ce sont ces gens ici qui sont des adorateurs. La Bible dit, le temps va venir où ce ne sera pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les gens vont adorer le Père. Non, mais la vraie adoration va se passer en esprit et en vérité. Ah, mais je crois que nous avons répondu à la question du frère. Que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer avec notre sujet, la dynamique qui actionne la mécanique. La fois passée, nous avons vu que le prophète est en train de nous dire que la dynamique là, c'est le Saint-Esprit. La dynamique de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La mécanique de Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui est la mécanique. Et frère Branham est en train de nous montrer que aussi longtemps que vous n'avez pas mis les deux ensemble, rien ne peut marcher. Amen. Aussi longtemps que vous n'avez pas joué la dynamique à la mécanique, rien ne peut marcher. Aussi longtemps que vous n'avez pas joué le Saint-Esprit à la parole, rien ne peut marcher. C'est pourquoi vous pouvez avoir des brochures, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir les Bibles, vous les lisez chaque jour, vous montez la chair, les prédicateurs se succèdent à la chair. Si vous n'avez pas joué la dynamique, le Saint-Esprit à la parole, rien ne peut marcher. C'est pourquoi les gens viennent à l'église. C'est comme l'église, dans d'autres églises, vous écoutez seulement les évangiles. C'est la parole de Dieu. Ils lisent l'évangile. Nous allons lire aujourd'hui l'évangile selon Matthieu. Ils lisent. C'est la parole. Et voilà, il quitte ici, il part à Galilée, il a guéri quelqu'un, il a fait ceci. Allez, on peut acclamer pour la parole, on acclame. Et on prie, on joue un peu de musique et on rentre. Mais ils ont lu la parole. Mais est-ce que le Saint-Esprit était là pour vivifier cette parole? Nous avons vu que la dynamique, c'est ce que nous allons voir maintenant, aujourd'hui. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 nous dit quoi? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, pas des ministres de la lettre. Amen. 3 verset 6. Pourquoi? Non de la lettre, mais de l'esprit. Nous sommes des ministres de l'esprit. Le ministère que nous avons, c'est un ministère de l'esprit, pas de la lettre seulement. Nous lisons les brochures, nous lisons chaque titre de qu'a prêché là, nous lisons chaque verset de la Bible. Ce n'est pas ça notre ministère. Notre ministère, c'est le ministère de l'esprit. Oh, pourquoi ça doit être le ministère de l'esprit? Parce que la lettre tue. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. Merci Jésus. Vous pouvez venir avec de lettres. C'est pourquoi les pharisiens, ils avaient seulement, ils connaissaient la parole. Ils pouvaient situer chaque événement. Ils sont allés même consulter si le Messie va naître où. Ils connaissaient que ça devait être à Bethléem. Ils savaient c'était la parole. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu le Messie de leur temps? Voilà le grand problème. Ils avaient la parole, ils connaissaient la parole, mais l'esprit qui pouvait les diriger vers l'accomplissement de chaque écriture, ils n'en avaient pas. C'est ça le problème. La lettre dit, mais l'esprit vivifie. Nous allons prendre Jacques 4, verset
Le verset 24, là où nous sommes en train de lire. Le verset 24, là où nous sommes en train de lire. Jean 4, 24. Nous sommes au verset 24 qui nous dit ceci. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et pour adorer un Dieu esprit, voilà pourquoi, lorsque vous adorez un Dieu esprit, il y a des conditions pour adorer un Dieu esprit. Voyez ce que la Bible va nous dire. Dieu est esprit. Et il faut, c'est conditionnel. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous remercions le Seigneur. Que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Verset 23 dit, mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La seule condition, la Bible dit il faut, c'est que c'est une condition sine qua non. Vous ne pouvez pas échapper à cette condition. C'est une condition inéchappable. Vous ne pouvez pas échapper à cela. C'est sine qua non. Amen. Pour que le Père puisse vous reconnaître comme son adorateur, la Bible dit il faut, un devoir, il faut que vous puissiez adorer en esprit et en vérité. Autrement, vous n'avez jamais adoré. Il faut adorer par le Saint-Esprit et par la parole de vérité. Et la parole de vérité aujourd'hui, c'est le message du temps de la fête. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucune adoration dans aucune église dénominationnelle. Toute personne qui ne croit pas au message du temps de la fête n'a jamais adoré le Père. Amen. Parce que l'adoration là s'est passée seulement en esprit et en vérité. Si vous n'adorez pas le Père dans l'esprit et la vérité, il ne vous a jamais reconnu comme adorateur. Jamais. C'est pourquoi nous allons voir qu'est-ce que maintenant la vérité. La vérité, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 17, Jean 17, 17, qui nous dit quoi? Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Merci Jésus. Sanctifie-les par ta parole, c'est ta parole qui est la vérité. Amen. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Alors, l'adoration dont nous sommes en train de parler ici doit se faire dans l'esprit et la parole. Si vous n'avez pas la parole, c'est que la Bible appelle la vérité, la parole, et si vous n'avez pas l'esprit, Dieu ne vous reconnaît jamais comme son adorateur. Lisons dans Dieu confirma sa parole. Dieu confirma sa parole. Dieu confirma sa parole. Paragraphe 6. Et cela veut dire qu'il est la puissance qui vivifie. Amen. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vivifie la parole. Lorsque la parole est en train d'être prêchée, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir la vie de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole est en train de prêcher dans beaucoup d'églises, la parole est en train de prêcher dans beaucoup d'endroits, mais lorsque vous voyez les gens qui écoutent cette parole, ils n'ont pas la vie de la parole. Parce que d'abord la parole a été prêchée sans Saint-Esprit, parce que c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole pour vous. Si vous prêchez la parole sans Saint-Esprit, il n'y a pas de vie de la parole. Et ces gens qui sont en train de vous suivre, ils vous suivent pour rien. Ils vous suivent seulement comme un discours. Il peut y avoir de l'onction, frère Brenham appelle ça juste de dessin. Vous pouvez crier, il peut y avoir quelques émotions, des sensations. Ce sont des étincelles seulement. C'est ce que frère Brenham appelle les étincelles. Vous pouvez crier. Ce sont des étincelles seulement. C'est ce qu'est le
mécanique. Le Saint-Esprit, c'est la dynamique qui entre dans la mécanique. Si vous avez seulement la mécanique et que vous n'avez pas la dynamique, le Saint-Esprit qui entre dans la dynamique, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie de la parole. Il n'y a rien. Voilà. La dynamique qui entre dans la mécanique, les paroles, c'est-à-dire la parole, la dynamique qui entre dans la mécanique, c'est-à-dire la parole, qui les vivifie maintenant. Amen. Et tout cela doit marcher ensemble. Sinon, ça ne marchera tout simplement pas. Il faut prendre toute la Bible. Tout Christ. Tout Christ. Il faut prendre quoi? Toute la Bible. Tout Christ. Frère Branham continue de dire le plein évangile. Plein évangile. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vivifie la parole. Si vous prêchez la parole sans Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance qui va vivifier cette parole pour ceux qui vous écoutent, pour vous-même, pour les gens qui vont écouter la parole. C'est pour cette raison que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la dynamique de Dieu qui peut actionner la parole, qui peut mettre la parole en action pour vivifier cela, pour chaque personne qui écoute cette parole. Amen. Merci Jésus. Nous remercions le Seigneur. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Paragraphe 162. À cette heure-ci, frère, lorsque nous nous demandons ce qui cloche dans notre réveil et qu'est-ce qui ne va pas, nous avons la partie matérielle et tout. Nous avons la mécanique. Mais où est la dynamique? Voilà. Nous avons la partie matérielle. Nous avons déjà la parole. Frère Branham est venu, il a restauré toutes choses. Nous connaissons déjà les sections. Nous connaissons déjà les messages de l'Église. Nous connaissons toute la parole. Mais où est la dynamique qui peut nous amener à vivre sur la même hauteur que la parole que nous connaissons? C'est ça le grand problème. Nous ne vivons pas à la même hauteur que la parole que nous connaissons. Voilà. C'est ce dont nous avons besoin pour amener Jésus-Christ sur la scène. C'est la dynamique, le Saint-Esprit qui amène Jésus-Christ sur la scène. Lorsque la parole est proclamée, il faut le Saint-Esprit pour amener Jésus-Christ sur la scène. Pour amener Jésus-Christ à accomplir cette parole, à la vivifier, à matérialiser la parole. C'est pourquoi c'est très important d'avoir la dynamique et la mécanique, d'avoir la vérité et l'esprit, d'avoir la parole et l'esprit, le Saint-Esprit. Sans cela, il n'y a rien qui va marcher. Rien qui va marcher. Il n'y a rien qui peut marcher. Rien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas dynamiser un mensonge. Jamais. Lorsque vous avez des mensonges dans vos croyances, Dieu ne peut pas dynamiser un credo. Jamais. Dieu ne peut pas dynamiser une pensée humaine. Dieu ne peut pas dynamiser vos rudiments, vos règlements. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Un mensonge, Dieu ne peut pas le dynamiser. Jamais. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et lorsque le diable est venu avec un peu de mensonges, il a ajouté dans la parole et les gens ont commencé à vivre au départ du mensonge du diable. Et voilà lorsque Dieu est venu, le Saint-Esprit de Dieu n'a pas toléré cela. Il a dit non, chassez ces gens, chassez-les loin de l'arbre de la vie. Amen. C'est pourquoi la prochaine fois nous allons parler encore une fois, empêchons-les maintenant de s'approcher de l'arbre de vie, de pères qui ne vivent éternellement dans le péché. Amen. Merci Jésus. Dieu ne peut jamais dynamiser un mensonge. Il ne peut pas oindre de son esprit, de son Saint-Esprit, un mensonge. Jamais. Dieu ne peut pas
matérialiser quelque chose qui n'est pas sa parole. Parce que lui-même dit dans sa parole, toutes les plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père seront déracinées. Si c'est vous qui avez cette plante là-bas, ça va être déraciné à vous. Dieu va les déraciner. Il ne peut jamais dynamiser les mensonges. Nous allons lire cela dans l'eau toujours présente du Rocher 1961, le paragraphe 169. 169. Nous lisons cela, paragraphe 169. Oh, certains d'entre nous avons parlé à langue. Nous avons eu des moments d'écrit, choses comme cela. Et nous avons relié toutes ces choses. Terrible. Nous avons parlé à langue. Il y a eu des moments où les gens ont parlé à langue. Il y a eu des moments où les gens ont eu des visions. Ils ont fait des prophéties. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Nous voyons que nous avons relié ces choses. Vous voyez dans une église, on dit non. Ici, il n'y a pas de don. Je suis arrivé dans une église où un homme voulait opérer. Un gars qui est venu là commencer à bousculer les dos. Non, ils sont pas dans l'église. Une église du message du temps de la fin. C'est compliqué. Alors, nous avons renoué toutes ces choses. Nous avons toléré que tout ce qui n'était pas dans l'écriture entre dans l'église. Voilà. Nous avons toléré que ce qui n'était pas l'écriture puisse entrer dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui changent leur figure, la couleur de leur figure. Nous avons des doctrines qui sont en train de naître comme je ne sais pas quoi. Nous les avons tolérés. Ils sont en train d'entrer dans les églises. Quelque chose qui n'est pas dans la parole, prouvez-moi sur là, ce n'est pas la parole de Dieu, mais nous acceptons que ça entre dans l'église. C'est cela qui est en train de nous nuire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Lorsque nous avons accepté que ces choses puissent entrer dans l'église, où en sommes-nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit ne peut pas dynamiser ce qui n'est pas la parole. Jamais. Jamais. Ça, nous devons déjà oublier avant même que nous puissions parler. Nous sommes de nouveau dans un autre désert, une organisation desséchée. Voilà. Avant, lorsque le message est venu, nous étions en train de parler contre les dénominations, nous avons parlé contre les catholiques, nous avons parlé contre les protestants, nous avons parlé contre toutes les églises ici. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de devenir nous aussi? Nous avons laissé aussi des choses entrer dans l'église. Qu'est-ce qui n'était pas la parole? Nous sommes en train de les tolérer. Ils entrent dans l'église. Ils entrent dans l'église. Nous tolérons cela. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de nous observer. Il voit que nous sommes en train de tolérer les choses. Lui, il ne peut jamais dynamiser les mensonges. Jamais. Le Saint-Esprit de Dieu ne dynamisera jamais un mensonge. Jamais. Merci Jésus. Jamais. Ça, nous devons déjà commencer à oublier. Jamais. Nous sommes de nouveau dans un désert, dans un autre désert, une organisation desséchée. Nous nous sommes organisés, nous avons perdu notre eau. Amen. L'eau toujours présente du rocher. Nous avons perdu cette eau là-bas. La parole, nous l'avons perdue. C'est terrible, pitoyable dans l'église. C'est exactement ce que la Pentecôte a fait. La Pentecôte aussi a perdu son nom. Lorsqu'ils ont commencé à s'organiser, cela a commencé à briser la fraternité et ils ont dit, eh bien, maintenant, nous n'allons pas nous associer à cet homme-là parce qu'il croit cela. Voilà. La Bible dit, nous avons commencé à faire entrer ce qui n'était pas l'écriture dans l'église, ce qui n'était pas la parole, ce qui n'était pas la vérité. Et voilà, nous sommes en train de perdre l'adoration. Dieu nous regarde, nous venons à l'église, nous battons les tambours, nous sommes là avec nos pianos et nos guitares, mais lorsque Dieu nous regarde, il voit seulement des gens qui sont en train de se divertir. Parce que la vraie adoration doit se passer avec la parole et l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu la fois passée que si vous avez seulement des cris, vous pouvez avoir seulement la mécanique, la parole.
dans d'autres églises, vous voyez, tout est dynamique vraiment, tout est mécanique. Ils sont en train de parler d'histoire. Et vous voyez aussi dans d'autres églises, il y a tout ce matin des sensations. C'est beaucoup d'histoires. Mais lorsque vous regardez du côté de la parole, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en ordre. Voilà pourquoi les grands problèmes que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas la mécanique et la dynamique. Dieu ne peut pas dynamiser un mensonge. Jamais. Allumer la lumière. Nous avons déjà lu cela. Allumer la lumière, prenons paragraphe 164. C'est la parole qui a allumé la lumière, qui a actionné la mécanique. Elle devient la mécanique. Elle sort la dynamique. Quand la dynamique atteint la mécanique, cela met la chose en marche. Quand le Saint-Esprit atteint la parole, cela met la parole en marche. Cela vivifie la parole. Amen. Prenez la parole. S'il y a une petite chose qui manque, elle ne démarrera pas. Amen. Prenez la parole. S'il y a quelque chose, une toute petite chose qui manque sur la parole, ça ne peut pas démarrer jamais. Rejetez tout fardeau, tout isme, tout credo. Rejetez tout. Tout ce que nous avons essayé de nous fabriquer au-dessus de la parole, nous avons ajouté à la parole. Nous devons rejeter tout cela. Rejetons cela. Les ismes, les credos, des fardeaux que nous avons liés sur les gens. Nous devons rejeter tout cela. Afin que la dynamique, le Saint-Esprit puisse circuler à travers la parole et confirmer la parole pour la parole qui est promise pour ces jours-ci. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la confirmation de la parole. Frère Branham a prêché. Et lorsqu'il prêchait la parole, le Saint-Esprit venait et confirmait cette parole. Lorsqu'il prêchait la parole, l'ange du Seigneur était toujours dans la salle pour confirmer cette parole. Lorsque Frère Branham prêchait la parole, là même la main du Seigneur est venue dessiner les étages de l'église sur le tableau. Frère Branham est arrivé au niveau où il a même créé les épillets. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsque nous ajoutons nos credos dans la parole, lorsque nous enlevons ne fût-ce que petit iota de la parole de Dieu, nous enlevons cela. Et nous construisons notre base sur quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher la parole. Les gens ne changent pas. Nous sommes en train de prêcher la parole. Nous-mêmes, nous ne changeons pas. Pourquoi? Parce que nous la prêchons mécaniquement. Il n'y a pas la dynamique, le Saint-Esprit qui vient s'associer à cette parole pour vivifier la parole pour nous, pour produire la vie de la parole dans les croyants, la vie de la parole dans les prédicateurs, dans les orateurs qui parlent de la parole de Dieu. Amen. Rejetez tout fardeau, tout isme, tout credo, afin que la dynamique, le Saint-Esprit, puisse circuler à travers la parole et confirmer la parole qui est promise pour ces jours-ci. Pour que nous puissions voir la parole qui est promise pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il nous a promis dans Acte 2, chapitre 37, que vous recevrez le pardon de vos péchés. Ça, c'est clair, nous sommes déjà pardonnés. Vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le pardon de vos péchés. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce sont les promesses que nous avons. La Bible nous a promis, dans Luc 17, 30, que nous allons bientôt voir la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Nous devons manifester le Fils de l'homme encore une fois vivant sur cette terre. Ce sont les promesses que nous avons dans la Bible. Amen.
Alors, pour que nous puissions voir ces promesses, le Saint-Esprit circulait au travers de cette parole et vivifier ces promesses pour nous aujourd'hui. Nous devons rejeter d'abord tout isme. Tout ce que nous avons essayé d'ajouter à la parole, nous devons les rejeter, les mettre de côté. Amen. Afin que le Saint-Esprit puisse circuler au travers de la parole et confirmer la parole qui est promise pour ce jour-ci. Amen. La Bible nous a promis dans Joël que nous allons manger, nous allons nous rassasier. Lorsque le monde est en train de courir dans la famille, nous serons dans l'abondance. C'est la promesse. La Bible, Dieu nous a promis que nous allons avoir une préparation. L'épouse de Dieu est en train de se préparer. Amen. Alors la grande église de Dieu se tiendra sur ses pieds. Comme un avion à réaction propulsée. Décolle vers les cieux pour aller à la rencontre de son maître. C'est tout à fait vrai. Tant que nous ne ferons pas cela, ça ne marchera pas. Voilà ce qu'il en est. Oui, monsieur. Tant que nous n'allons pas mettre la parole là-bas, nous n'allons pas associer la dynamique à la mécanique, nous n'allons pas associer le Saint-Esprit à la parole de vérité, rien ne marchera. Tant que nous n'allons pas rejeter nos ismes, nous n'allons pas rejeter tout ce qui n'est pas la parole, rien ne pourra marcher. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui, nous, avec les dénominations? C'est comme Israël était dans la marche de du premier exode avec Moïse. Ils sont arrivés quelque part dans une église là, quelque part, qui était dans le désert. C'était l'église de Balaam. Ils avaient un prophète, comme les Israélites aussi, ils avaient un prophète. Amen. Les Moabites avaient le prophète qu'on appelle le prophète Balaam. Les Israélites avaient le prophète qu'on appelait le prophète Moïse. Tous avaient les visitations de Dieu. Dieu pouvait visiter Balaam. Balaam pouvait donner des prophéties qui s'accomplissent. Et Moïse aussi, il pouvait faire des choses qui s'accomplissent aussi. Dieu venait lui parler et Dieu venait parler aussi à Balaam. Ils avaient aussi tous 7 autels. 7 autels. Là où ils offraient des sacrifices. Ils étaient tous des adorateurs. Tous adoraient les mêmes dieux. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et les dénominations? Ils ont des prophéties. Ils ont tout ce qu'ils ont. Mais la différence doit se manifester. Nous devons être différents de ces gens. Amen. Nous ne devons pas être comme ce gens-là. Et ce qui fait la différence, c'est que nous avons la parole, nous prêchons la parole, et aussi prêchent un peu de parole. Bien que dans leur parole, ils ont mis de l'eau. Comme certaines églises aussi du message, ils ont ajouté de l'eau à la parole. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Frère Branham est en train d'expliquer que les gens ont mis de l'eau dans la parole de Dieu. Ils ont mis de l'eau. La parole qui était dure, ils ont affaibli ça. La parole qui avait plus de viscosité, ils ont mis de l'eau là-bas et c'est devenu des jus. Terrible. Nous allons lire là. Je restaurerai. Je restaurerai. Je restaurerai. Paragraphe 27. Qu'est-ce qui faisait la différence entre Israël et Moab? Israël et Moab, qu'est-ce qui faisait la différence? C'est ce que nous allons lire ici. Je restaurerai. Je restaurerai. Paragraphe 27 et 28. Eh bien, ils sont là sur la montagne,
regardant d'abord cette bande de fanatiques, eh bien, ils ont dit, ce sont des bons à rien. Ça, c'est l'église de Moab et leur pasteur Balaam qui était en train de dire, eh bien, pasteur, empêchez-les de continuer maintenant, maudissez-les. Très bien. Oh, je suis actuellement un étudiant de théologie. Je sais ce que Dieu exige. Voilà. Balaam, lorsqu'on lui a présenté la requête, on lui a dit de maudire le peuple d'Israël. On lui a demandé d'empêcher à ce peuple de continuer. Ce que nous voyons là dans beaucoup de frères. Lorsqu'un Dieu commence à bénir un frère, lorsque Dieu lui donne un ministère, lorsque Dieu commence à lui bénir, par exemple, lui chante bien, il y a un frère qui vient, il commence à te caler, il te met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Ça, c'est l'esprit des malades. Mais Dieu toujours, le dos de Dieu trouve toujours le place. Même si tu fais quoi, on ne peut pas maudire ce qui est déjà béni. Amen. On ne maudit pas ce qui est déjà béni par Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas le faire. Oh, je suis actuellement un étudiant de théologie. Je sais ce que Dieu exige. Balaam savait tout ce que Dieu exige. Il savait. Voilà. Bâtissez donc de moi 7 hôtels. Exactement comme Moïse aussi. Terrible. C'est ce que Dieu a exigé. C'est ce que Dieu avait aussi exigé au milieu d'Israël. Il a dit 7 sacrifices purs. Terrible. Tous, ils avaient presque la même chose. 7 hôtels ici, 7 hôtels ici. Ils avaient aussi 7 agneaux. Voilà. L'église de Moab aussi, ils avaient aussi 7 agneaux. Ils avaient aussi 7 agneaux. Voyez combien ils sont fondamentalistes. Tous les deux croyaient la Bible. Tous les deux. Tous les deux ont fait ce que Dieu avait dit. Tous les deux. Les prophètes s'est avancé pour maudire ce peuple. Alors Dieu l'a condamné. Dieu l'a dit, on ne maudit pas ce qui est déjà béni. C'est pourquoi tous les frères qui s'occupent à maudire d'autres frères, ça c'est un mauvais esprit. Ce n'est pas l'esprit de la parole. Ce n'est pas l'esprit de la Bible. Non. Les prophètes s'est avancé pour maudire ce peuple, alors Dieu l'a condamné. Maintenant, quelle était la différence? Étant donné que tous les deux prêchaient la Bible, tous les deux, Moab et Israël prêchaient la Bible, que tous les deux avaient bâti des églises, quelle était la différence entre eux? C'est comme aujourd'hui, nous avons tous des églises, mais l'église n'est pas, avoir une église, ce n'est pas l'évidence que c'est vous qui avez la chose, non? Non. Nous avons bâti des églises, nous avons eu beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça l'évidence que nous avons la chose. Non. Quelle était la différence entre eux? Afin, dans le cas d'Israël, ils avaient la confirmation de Dieu. Dans le cas d'Israël, ils avaient la confirmation de Dieu. C'était ça la différence qu'il y avait en Israël et Moab. Lorsque les Moabites pouvaient prêcher, ils prêchaient seulement la bénédiction. Ils avaient un prophète qui pouvait prêcher en fonction de l'argent. Des mercenaires. Et voilà, terrible. Terrible. Il y avait une colonne de feu au-dessus d'eux. Dans leur marche triomphale, quittant l'Égypte, ils venaient de faire d'autres miracles là-bas en Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient pas oublier ce peuple-là. Un peuple terrible, un peuple qui a le Dieu, un peuple qui a le Dieu qui confirme sa parole au milieu d'eux, un peuple qui a la colonne de feu qui marche au-dessus d'eux. C'est ça la différence que nous avons avec toutes les dénominations. Nous avons reçu la colonne de feu. Et si aujourd'hui cette colonne de feu ne peut pas se manifester dans votre église, ne peut pas se manifester dans votre prédication, dans votre vie, nous ne parlons pas ici des photos. Nous parlons de la colonne de feu qui est capable de changer la vie des pécheurs. La colonne de feu qui est capable d'amener la vie de la parole dans l'église. Pas la colonne de feu des photos avec des mini-jupes. Vous
Mais la colonne de feu vient confirmer quoi là-bas? La colonne de feu dont nous avons besoin, c'est la colonne de feu qui peut amener la vie de la parole. Amen. Merci Jésus. Il pratiquait la guérison divine par un serpent de raie. Ce sont des secrets qu'Israël avait, mais que les Moabites n'avaient pas. Ils ne connaissaient pas les serpents de raie. Les Moabites ne connaissaient pas qu'est-ce que même la colonne de feu. C'est ce que nous assistons aussi aujourd'hui. Tu vois, tu demandes dans la dénomination, est-ce que vous connaissez la colonne de feu? La colonne de feu, c'est quoi? Terrible. Ils avaient les serpents de raie. Si tu pouvais demander à une sœur Moabite, est-ce que tu connais les serpents de raie? Serpents de raie, les amis du sous. Voilà. Il y a aussi des églises du message aujourd'hui qui ne connaissent pas les serpents de raie. Les églises où tous ce sont des prostituées là-bas. Tu vois des frères qui se prostituent avec des sœurs dans l'église. Tu vois des prédicateurs aussi qui prennent des sœurs dans l'église. C'est pitoyable. Les églises du message. Les gens commencent à prendre même la boisson dans l'église. Terrible. Les gens ne connaissent plus les serpents de raie. Ils ne connaissent plus. Un serpent de raie. Jésus-Christ est élevé sur le bois qui est capable d'ôter les désirs du péché dans un homme. Amen. Ça, c'est l'église de Balaam. Ils ne connaissaient pas ces choses. Ils avaient la guérison. Ils avaient la joie. Ils avaient un rocher frappé. Amen. C'est ça la différence entre Moab et Israël. Lorsque Balaam est venu, il a commencé à vouloir maudire le peuple parce qu'il ne connaissait pas les secrets de ses peuples. Les secrets du peuple, les secrets de Moïse, ils avaient les serpents derrière. Ils avaient un rocher derrière eux qui les suivait. La parole de Dieu, vivante. Amen. Ils avaient la joie, ils avaient le rocher frappé. Ils avaient un ange au milieu d'eux. Ceux-ci avaient la parole, mais ceux-là avaient la parole et un ange. Les Israélites ne prêchaient pas la parole seulement pour prêcher. Ils prêchaient la parole de Dieu avec l'ange du Seigneur qui accompagnait cette parole. Amen. Merci Jésus. Nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous aider, nous devons marcher avec la parole. Nous devons marcher avec la parole. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Nous lisons dans Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, nous sommes en train d'aller finir. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons que les Moabites, ils avaient la parole, ils avaient quelques démonstrations de prophéties. Matthieu chapitre 23, le verset 2, nous dit comment? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens aujourd'hui, ils sont assis dans la chair de Moïse. Frère Branham a dit, Moïse a dit. Mais lorsque le Père lui-même est arrivé à Jérusalem, ils ont voulu le lapider. Les gens sont assis dans la chair de Moïse. Ils lisent les brochures, ils lisent la parole, ils lisent les messages du temps de la fête. Mais qu'est-ce qui leur manque? Ils n'ont pas la dynamique. Le Saint-Esprit qui est capable de leur montrer chaque promesse et la vivifier pour eux. C'est terrible. Je crois que parce que le temps est en train de partir si vite vraiment, nous n'avons pas atteint le point que nous devrions aussi. Là où on devait arrêter vraiment, en fait nous allons continuer la prochaine fois. Mais sinon nous allons prendre la Shalom. Shalom 1964, paragraphe 140-142. Shalom. C'est une prédication prêchée par notre précieux frère Branham, le précieux frère Branham, le messager de notre temps.
Amen. Parole 140. Nous allons lire 140. Ce n'est pas tourner une nouvelle page. Ce n'est pas c'est tout. C'est simplement se tourner vers la parole. Voyez ce que la parole promet pour ce jour. Voyez-vous ce que la lumière de ce jour est censée être. Ce n'est pas tout simplement dire Branham a dit. Voyez ce que la lumière du soir a dit que ça sera. Voyez-vous ce que la lumière de ce jour est censée être. Ce que nous sommes censés faire cette année n'est pas de retourner à des credos et autres, retourner à nos vieilles dénominations, non pas retourner à des vieilles dénominations, mais tourner la parole, mais retourner à la parole. Voilà quelle sorte de lumière est censée briller aujourd'hui. Ô Église, tournez-vous vers la parole, retournez à la parole, actionnez les bons interrupteurs, cessez de farfouiller avec la lumière électrique, quelque chose d'artificiel. Cherchez, laissez ça, les choses artificielles. Des fabrications humaines, des sensations de fabrication humaine. Non, cessez avec cela. Tournez-vous vers la parole et voyez la promesse pour aujourd'hui. Amen. Voyez la promesse pour aujourd'hui. Ce n'est pas question de dire nous avons prêché l'évangile, mais nous devons voir la promesse pour aujourd'hui. Quel est l'effet de la parole dans votre vie? C'est ça le plus important. Et alors, voyez ce que la promesse et regardez son identification. Regardez la promesse et regardez l'identification de la promesse. Cette promesse, c'est où dans ma vie? C'est où dans mon église? C'est où dans les gens que j'enseigne? Lorsqu'elle est confirmée, alors vous savez si vous êtes dans la lumière ou pas. Voyez ce que la promesse est. Lorsque la promesse est confirmée, lorsque Dieu confirme la promesse, c'est là que vous allez dire, je suis dans la lumière ou pas. S'il n'y a pas de confirmation de la parole de Dieu, pas de Saint-Esprit de Dieu, là vous êtes encore dans les ténèbres. C'est la parole, c'est le messager. Moi, je ne fais que lire le messager. Alors, vous savez si vous êtes dans la lumière ou pas. Recommençons ici. Et alors, voyez ce qu'est la promesse et regardez son identification. Lorsqu'elle est confirmée, lorsque la promesse est confirmée, alors, vous savez si vous êtes dans la lumière ou pas. Voyez ce que la promesse est. Nous allons directement sauter au paragraphe 42. Moi, je veux voir ce qui est promis pour ces jours. Moi, je veux voir. C'est ce que l'Église a besoin. Nous n'avons pas besoin des sermons. Les sermons, vous prêchez, et vous prêchez. Bon, on rentre à la maison, c'est ça? Non, frère. Non. Nous avons besoin de voir ce que Dieu a promis pour ces jours ici. Ce que Dieu a promis pour la Odyssée. C'est ce dont nous avons besoin, frère. Amen. Frère, nous avons besoin de cela. Aidez-nous, frère. Je veux savoir ce que la lumière de l'heure, afin que je puisse savoir comment marcher en elle. Amen. Je veux savoir